On Une écoute. agence de presse iranienne qui dit aujourd'hui, Raphaël, nous pourrions peut-être envisager de couper les câbles sous-marins, ceux qui sont donc dans les eaux du Golfe Persique. Ce sont les câbles d'Internet, notamment. Quelle est la menace ? Alors déjà, il faut revenir sur ce que c'est que ces câbles sous-marins. Ils connectent en fait littéralement le monde entier à Internet. Très concrètement, c'est des gros tuyaux avec de la fibre optique à l'intérieur, comme ce qui arrive chez vous sur votre box. Vous voyez un petit peu le maillage mondial de ces câbles sous-marins. Il y en a 500 dans le monde. Pour vous donner une petite idée, il y a 1,5 million de kilomètres de câbles sous-marins partout dans le monde. Et puis après, si on zoome sur le détroit d'Ormuz, on a à peu près vraiment sur ce goulet d'étranglement-là une dizaine de câbles et un petit peu plus, même une vingtaine dans le golfe d'Oman. C'est déjà arrivé sur Terre qu'on coupe des câbles ? C'est déjà arrivé, déjà il y a des accidents et puis il y a des sabotages. Bien sûr, dit Bernard Guetta, mais je posais la question à Raphaël Grabli. C'est ce que j'allais dire dans la mer Baltique. Il y a 3 semaines, j'ai fait une vidéo ici et je posais une question simple. Dans le pire des cas, que se passerait-il si l'Iran coupait les câbles Internet sous-marins et bloquait le détroit de Bab el-Mandeb? Ce qui m'a surpris, c'est de voir des gens me répondre en parlant de Starlink, alors qu'il faut être clair. Un seul câble sous-marin moderne, je dis bien un seul câble, peut transporter plus de données que toute la constellation Starlink réunie. Le Golfe dépend fortement de ces câbles pour Internet, services cloud, finance et IA. L'impact est moins global que Bab el-Mandeb, car le trafic n'est pas un transit massif Europe-Asie à Hormuz, mais plutôt local au Golfe. L'Iran lui-même dépend moins de ces câbles. Il y a des connexions alternatives via la Turquie ou terrestre. Par contre, Bab el-Mandeb, c'est l'artère mondiale. En cas d'attaque, les réparations seront très longues et coûteuses. D'ailleurs, aucun navire de réparation ne peut opérer en zone de conflit. Ce ne sera pas une fin d'Internet, mais une dégradation qui pourrait durer des mois et coûter des milliards de dollars. Et je vous le dis, les Iraniens sont prêts à tout, car pour eux, c'est une guerre existentielle. S'ils doivent bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, ils le feront à coup sûr. Ça, c'est certain.